chef de l'État congolais, bien entendu, après la présidentielle du 30 décembre dernier, depuis, les choses vont vite dans le sens de concrétiser ou de matérialiser son programme de campagne. Vous le savez, c'est un programme de lutte contre la pauvreté, que de voyages, de messages à la nation, demandant à tous de participer, de contribuer, de mettre la main à la pâte pour venir à bout de la pauvreté qui sévit la population congolaise. Il y a de cela, vous-même vous le savez, beaucoup d'années. Alors, c'est dans ce cadre que nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux l'association Les Mamas Fachi. On parlera non seulement de la sortie officielle qui a eu lieu ce week-end, mais aussi des actions, les actions de la diaspora, puisque c'est une association qui vit aussi à l'extérieur du pays, en France, en Suisse, en Belgique. Ils vont nous parler des autres pays dans lesquels où ils sont implantés. Nous parlerons aussi des actions ici, sur place à Kinshasa. Nous avons assisté à la remise de fonds le samedi dernier. Madame Bijou et Madame Pauline, bonjour, bienvenue. Bonjour et merci. Vous êtes présidente Bijou Meta, vous êtes présidente de l'association Les Mamas Fachi. Est-ce que vous pouvez nous parler dans les grandes lignes de cette structure, l'association Les Mamas Fachi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dis bonjour à tous les peuples congolais qui vont nous suivre de partout dans le monde. Et bonjour surtout à tous nos membres de l'association Les Mamas Fachi de Kinshasa. Parce qu'actuellement, nous sommes à Kinshasa, donc voilà. Donc merci. On arrive à Kinshasa. Oui. On vient d'arriver. Ça, voilà. Ça vous a plu, les climats, les pluies, les inondations? Oui, ça va. C'est les rythmes, de toutes les façons. Allez répondre à la question. La structure, l'organigramme de l'association Les Mamas Fachi. D'accord. Je suis la fondatrice et la présidente de l'association Les Mamas Fachi. Derrière moi, il y a beaucoup de mamans. Il y a des membres. C'est vraiment une structure bien organisée. Donc, nous avons le secrétaire général qui est monsieur David Enzo, monsieur David Talaja. Il est le secrétaire général de l'association Les Mamas Fachi. Il y a maman Pauline Mujinga qui est la conseillère, voilà, la conseillère de l'association. Il y a maman Tete Pilidi qui est chef du projet. Il y a les conseillers juridiques, il y a les conseillers extérieurs. En fait, il y a même maman Pélagie Chika qui est chargée d'implantation. L'association Les Mamas Fachi, nous sommes implantés un peu partout au niveau de la diaspora, plus ou moins dans 5 pays. Donc la France... Dans 5 pays. Oui. On a parlé ici de la France, la Belgique. Il y a la France, oui, la Belgique, la Suisse, Allemagne et Norvège. Donc là déjà, d'ici le début de l'année prochaine, nous sommes obligés d'aller implanter au niveau des États-Unis, donc États-Unis et Canada. Parce qu'il y a tellement du monde qui nous attend là-bas pour faire le travail, pour Fachi, pour l'image, en fait, c'est pour valoriser l'image de notre président au niveau de la diaspora. Alors, comment l'idée vous est parvenue? Bon, est-ce que c'est de l'opportunisme, puisque Félix Tshisekedi est président? Voilà, l'association naît, puisque Tshisekedi est là, il faut profiter et puis s'imposer. Comment il vous est parvenu à créer la fondation ou l'association Les Mamas Fachi? Merci beaucoup pour cette question. Nous ne sommes pas des opportunistes. Donc voilà. Nous sommes de mamans. Je l'ai dit en connaissance de cause, il y a beaucoup de fondations, d'associations aujourd'hui. C'est comme, ça nous ramène au régime de Kabila, les Oumela, les... Oui, exactement, vous avez raison. Parce que quand le président, on a proclamé notre président que j'appelle Fachi, mon fils, parce qu'avant, je m'appelais... Votre fils? Oui, je l'appelle mon fils. Donc, je suis journaliste de profession comme vous. Ah bon? À l'époque, je travaillais... Consoeur. Voilà, à l'époque, j'ai travaillé chez Canal Ki Télévision. Je présente aussi des émissions. Donc, au niveau de la diaspora, j'ai ma propre chaîne YouTube que je présente mes émissions là-bas. Ça va vraiment pour la mobilisation et valoriser l'image de notre président au niveau de la diaspora. Alors, d'où est venue l'idée d'avoir une association, le Mamas Fachi, dont vous êtes présidente? Oui, l'idée parce que j'ai constaté que
avant même les élections et pendant les élections. Ah, c'était avant les élections? Oui, avant les élections. Donc c'est par là que j'ai eu l'idée, parce que tellement que je défendais les présidents toute seule, et je ne pouvais pas les faire toute seule. Il fallait maintenant lancer un message pour ramener toutes les mamans derrière moi, pour bien les faire en fait. Et comme j'avais des projets... C'était d'abord avec la diaspora? Oui, toujours avec la diaspora. Oui. Ouais, toujours avec la diaspora. J'ai présenté les émissions, je parlais du président de la République, je défendais le président comme il fallait. Là, il n'était pas encore président, il était candidat. Oui, il était candidat normal. Donc j'ai commencé par là. Voilà. Et comme maintenant, pendant les élections, quand on a maintenant proclamé les présidents, on a dit c'est Fachi, son excellence, monsieur le président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, voilà. C'est par là qu'on a eu l'invitation pour descendre au pays avec la fédération de l'IDPS. D'accord. Alors, je vais revenir à vous. Le temps pour moi de prendre la conseillère Pauline Mujinga. J'ai bien repris le nom. C'est quoi la mission de l'association Les Mamas Fachi? Alors, l'association, merci beaucoup déjà de m'avoir donné la parole. Ouais. J'ai dit bonjour à tout le monde. J'envoie le bonjour à toutes les mamans de France et à tous les papas, parce que dans l'association, c'est pas seulement, ça s'appelle peut-être maman, mais il y a des papas aussi avec nous. J'allais poser cette question. Alors allez-y. Vous... la mission de votre association. Alors, notre mission à nous, c'est d'accompagner les chefs de l'État, parce que je ne vais pas revenir à ce que Madame Meta vient de parler. Donc, notre mission, c'est d'accompagner la mission que M. le Président Antoine Tshilombo s'est donnée pendant sa campagne. Donc, il a dit, je ferai de la pauvreté mon cheval de bataille. Je le répète encore parce que je l'ai déjà. Alors, on accompagne ces programmes-là de la lutte contre la pauvreté en faisant les actions, dont les actions que vous avez vues ce samedi. Oui. Voilà. Avant peut-être d'arriver à cette action, oui, qui était sobre, mais qui a bénéficié de l'approbation de tout le monde, oui, c'est quoi la valeur ajoutée de l'association Le Maman Fachi? C'est quoi la différence avec d'autres associations? Merci beaucoup. La différence, c'est quoi? Notre différence à nous, c'est d'aller chercher les mamans et les personnes, les jeunes filles, les mamans, les papas, parce qu'on s'occupe aussi des papas, qui sont dans la situation de précarité. C'est ça. C'est vrai, il y a eu des fondations, je vous ai entendu dire des fondations, il y a eu des associations. Voilà. Mais ils n'ont jamais été sur le terrain avec des actions palpables. C'est-à-dire, nous, nos actions à nous, on va sur le terrain, on donne quelque chose aux papas, aux mamans et aux jeunes femmes pour les aider à se débrouiller, en fait. C'est pour les aider à se débrouiller eux-mêmes, à donner quelque chose pour mettre une pierre à l'édifice. En fait, on y va, on apporte quelque chose. Là, vous répondez directement à l'appel de Félix Tshisekedi qui a demandé à tous de contribuer pour lutter contre, éradiquer la pauvreté. Oui, oui, il nous a dit ça. Donc nous, c'est notre façon à nous de l'aider dans ses actions. Je reviens à la présidente Bijometa. J'ai en tout cas assisté à une prestation spectaculaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement cette action de remise de fonds, mais il y avait un peu de la politique, hein, de la politique dedans. J'ai compris que c'est le travail. On a même parlé de la mobilisation lors de l'arrivée de Félix Tshisekedi en Belgique, que vous aviez beaucoup travaillé. J'ai même suivi Zachary Bababassé, l'honorable, parler de vous en termes de guerrière. Alors, pendant que tout le monde ici et les vidéos qui circulent, on dit que c'est Bokecho qui est beaucoup suivi là-bas. Comment la diaspora perçoit le pouvoir aujourd'hui de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, c'est une bonne question. Donc, déjà, je remercie également l'honorable Zachary Bababassé parce qu'il a participé à cet événement pour l'arrivée du chef de l'État au niveau de Bruxelles. Comme il vous l'a dit l'autre fois, vous avez écouté comment est-ce que honorable Zachary l'a dit. Il a dit que le mérite revenait à vous, hein, la guerrière. Ça revenait à moi, mais sans oublier à l'association Le Maman Fachi,
parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Moi, j'ai donné ce que je pouvais, parce que comme étant journaliste, comme étant la personne qui défend valablement le chef de l'État, et c'était à mes droits de faire le nécessaire pour sensibiliser les gens au niveau de la diaspora. Parce que, en fait, avec le monsieur que tu as cité les noms là, donc c'est un monsieur pour Vous lui... évitez tout simplement de citer vos péchos? Ben, écoutez, moi je suis là pour parler pour le président de la République, donc je ne me permettrai pas de mélanger quelqu'un qui ne mérite rien du tout dans cette émission. Je ne sais pas si vous... La diaspora est contre Félix Tshisekedi. C'est faux déjà, c'est faux et archi faux. Avec la mobilisation. C'est faux et archi faux. On était là, c'est moi qui a mobilisé tous ces mondes-là, parce qu'au niveau de la Belgique, il y avait d'autres mamans il y avait d'autres personnes qui étaient stressées, parce que comme ils avaient vu les gens qui n'ont rien à faire dans la diaspora, ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas beaucoup, donc ils sont là en train de multiplier des émissions, ils sont là, ils restent sur Facebook toute la journée. Ils courent derrière les documents pour rester longtemps en Belgique. Exactement, c'est ça les problèmes, parce qu'il y a les présidents de la République qui ont lancé un message pour nous dire, écoutez, il faut rentrer tous au pays, j'ai besoin de vous. Et du coup, pour ces gens-là, donc le président, il a cassé des démarches de demande d'asile. Donc vous voyez un peu, c'est ça les problèmes avec eux. Parce qu'ils ont créé leur structure pour accompagner les demandeurs d'asile. Maintenant, il n'y a pas l'opposition actuellement au pays. Je ne sais pas si vous allez douter de cela. Non, il y a l'opposition. Non, ça n'existait pas. Il n'y a pas l'opposition. C'est les pouvoirs. C'est vous qui le dites. Je vous le conseille. Je le confirme également. Parce que nous sommes de la diaspora et je sais ce que je suis en train de parler en fait. Donc tous ces mondes-là, de messieurs que tu as cités les noms, ça existe dans les têtes des Congolais. Mais comme ça, là, les présidents, il était venu en Bruxelles, on a mobilisé les gens et il y avait au moins 5 continents qui se sont déplacés pour arriver à Bruxelles. C'était moi qui l'a fait avec l'association Le Mama Fachi. Vous allez remarquer dans la salle, tous les gens qui étaient devant là, qui criaient Fachi, béton, 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 c'est l'association Le Mama Fachi. Alors, qui lui a donné le nom béton? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Béton, ça veut dire quoi? Le slogan Fachi, béton, béton, ça vient de moi, Bijou Meta. Mama Fachi, aujourd'hui, ça s'est propagé un peu partout, il y a maintenant tout le monde. Qu'est-ce que vous insinuez en disant béton? Ben, en fait, je me suis inspirée par rapport à ce que les présidents nous a donné. Déjà, vous allez pas nier quand même. Donc, au bout de 9 mois, il y a tout un changement qui est rentré dans notre pays. Donc, aujourd'hui, l'inspiration de Fachi Béton Béton, quand on a commencé les travaux là pour arranger de riz, tout ça là, c'est que moi je me disais dans ma tête quand j'ai commencé à voir les images, je sais pas, il y avait un reportage qui était passé, il y avait quelqu'un qui a pris les images. Oui, les reportages passent toujours. Voilà, les reportages, ils ont pris les images dans le lieu de travaux, comment est-ce que ça se déroule, tout ça là. Et quand j'ai vu les images, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai crié moi-même à la maison, j'ai dit Fachi béton. Parce que tout ce qui est Fachi est l'entrée. Ça a pris de l'ampleur. En fait, je ne savais pas qu'aujourd'hui, les slogans Fachi béton, ça allait prendre de l'ampleur. Parce que même à l'IDPS, qui est le parti politique du chef de l'État, aujourd'hui même, les Viva, c'est quoi, IDPS Viva, c'est remplacé par le slogan Fachi béton. Et je suis très ravie parce que je me connais que la personne qui a créé, qui a ramené ces slogans et qui a été accompagnée par l'association Le Mama Fachi, je suis fière de cela. Mama Bijou Meta, Mama Fachi Béton. Aujourd'hui, les slogans, ça s'est propagé partout. Le président, il était en Italie, c'était les mêmes slogans. J'ai vu même le cerf, le masseur, il y avait les banderoles écrits Fachi Béton. Je suis tellement contente de voir tous ces alors, Madame la Présidente, je vais revenir à vous. Merci. Cette question, je l'oriente vers Madame Pauline. Oui. Qui est derrière vous? Tout ce que vous avez fait, 55 personnes que vous avez soustrait vraiment du chômage, qui est derrière vous? Est-ce que ce n'est pas le chef de l'État? Non. Il est là peut-être dans le pensée. Dans le pensée? Oui. Peut-être qu'il a vu les actions qu'on a faites, mais derrière nous, c'est toute une batterie de femmes et des hommes qui se sont réunis pour aider les chefs de l'État
à lutter contre la pauvreté. D'où est venu l'argent l'argent, c'est venu de... Monsieur, l'argent est venu de nos propres poches. C'est les papas, ce sont les mamans de l'association qui ont cotisé pour pouvoir faire cette action que vous avez vue samedi. C'est venu de nos propres poches, de la sueur de nos fronts. Donc derrière nous, on n'a personne. Nous sommes une association à but non lucratif. Nous n'avons pas reçu des subventions ni de l'État français ni de l'État congolais, mais nous sommes ouvertes. Pour Madame, tous ceux qui veulent nous aider, ouais. On accepte des aides pour pouvoir continuer notre lutte. Madame Bijoumeta, c'est une action que vous avez commencée, bien sûr, quand les gens sont en train, ou les téléspectateurs sont en train de regarder ces images. Il y a d'autres communes qui veulent que ça se passe aussi chez eux. Pourquoi seulement avoir choisi Bandal? En fait, on a choisi Bandal parce que j'ai grandi à Bandal. Ah ouais. Voilà, je suis de... La charité bien au Bandalou, on commence par soi-même. Voilà, c'est un peu ça. Et après, je voyais comment est-ce que le maman commerçante, il souffrait au niveau de Bandalungwa, dans nos petits marchés. Vous avez parlé du droit à la misère et la pauvreté dont parlait Fachi. Et oui, en fait, moi, je suis une fille d'une commerçante. Ma mère, elle était commerçante. Elle avait ce magasin vers Somba Zigida là-bas. Donc, je grandis par une mère commerçante. Je connais la souffrance d'une mère commerçante. Se réveiller les matins à 4h du matin, sortir pour aller chercher le transport, ça n'a pas été facile. Donc, c'est pour cela, quand on a constitué notre projet, quand il y a notre chef de projet, Maman Tété Piline, dit que j'ai sali de loin, elle a ramené les projets. Tout de suite, j'ai dit, ok, on les valide. On y va, ça va marcher. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec nos mamans là, le maman commerçante, ils ont pu entretenir ces pays au moins pendant 18 ans. Il n'y avait pas quoi manger. Les pays étaient vraiment par terre. Mais tous ces mamans-là qui vendaient des ndunda, des matembele, pondou, des kwanga, même de mangue, ils ont pu nourrir leurs enfants avec ces petits moyens. Donc du coup, nous, notre association, nous sommes là pour les aider, pour les accompagner, pour leur donner des idées, pour les fortifier. Écoutez, une maman, c'est pas juste une maman qui reste à la maison, tu restes comme ça, tu attends que les papas puissent sortir, te ramener de l'argent à la maison. Non, maman. Donc, la maman aussi, elle a quelque chose à apporter à la maison. Parce que si une maman a de l'argent, elles peuvent aussi aider son mari et ça apporte en plus dans la maison. Alors, au lieu de rester comme ça sans pourtant rien faire. On s'est dit que c'est un offre de soulagement. Vous avez apporté, vous avez de belles idées et que beaucoup de gens vous attendent. Vous aviez beaucoup mobilisé, mais on a constaté qu'il y avait 55 personnes à qui vous avez remis, que vous avez un programme qui est, vous projetez des actions pour d'autres. Mais dès lors que vous dites que c'est l'argent qui sort de votre propre poche, qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Merci beaucoup, je m'attendais à... Puisque là, vous soutenez ces actions. Je m'attendais à cette question, vous venez de le poser tout à l'heure à Maman Pauline Mujinga, qui est la conseillère dans l'association de Mama Fachi. Donc, je sais que tout le monde, depuis qu'on a commencé à passer les émissions, tout le monde pose la même question. Mais d'où sort l'argent? Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? On va savoir. Du coup, Félix Tshisekedi présente son programme, il lance un appel. Vous êtes parmi les rares associations. D'abord, c'est l'amour de patrie. L'amour d'abord. L'amour et la volonté. Vous voyez? On a passé au moins... Faudra-t-il avoir des moyens pour le faire? Oui, écoutez, les moyens, Maman Pauline vous a expliqué tout à l'heure. Donc, on s'est cotisé là. Aujourd'hui, nous allons retourner chez nous. Chez vous, c'est ici? Oui. Bon, excusez-moi. Nous allons retourner en Europe parce que bon, on vit là-bas. Mais après, notre pays, c'est les Congo prévanés. Nous sommes retournés pour
apporter quelque chose au pays. Mais pourtant, le chef de l'État a dit de retourner, pour Donc, mettre la main à la pâte. Ben voilà, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Mais l'argent, ça vient de nos propres poches. On s'est cotisé avec nos propres argent de salaire. Donc, il y a, nous tous là, on travaille. Toutes les mamans travaillent. En Europe, vous avez, tout le monde travaille. Si tu ne travailles pas, c'est compliqué. Malgré qu'on a des assistants sociaux qui peuvent nous aider, mais nous ne dépendons pas de la sociale vraiment. Donc, nous travaillons. Donc, on s'est dit, écoutez, tout le monde doit cotiser, tout le monde doit ramener l'argent. Au moment où je vous dis, on a pris nos salaires qui a été payé pour le mois de septembre. Personne a mangé son salaire. Coup de chapeau. Personne, je dis personne, a touché à son salaire. On a pris cet argent-là, on a mobilisé les gens, on a rassemblé la somme et on a renvoyé au pays pour acheter tous ces marchandises que vous avez vues l'autre fois pour aider au moins 55 personnes. C'est beaucoup. Si vous mettez 55 personnes, multiplié par fois 24, vous allez avoir les chiffres. Alors, qu'est-ce que la population, le reste de la population peut retenir en termes de perspectives, de projections? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que l'association Le Mama Fachi envisage pour le reste de la population? Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme vous venez de le dire là tout à l'heure, qu'il y a beaucoup des associations, je pense qu'il y a d'autres associations qui existent que dans leur tête, les associations mallettes. Donc, ce sont des associations qui n'existent pas, qui font rien du tout, qui fonctionnent même pas, mais ils travaillent au nom du chef de l'État, les opportunistes, qui attendent qu'aujourd'hui, les présidents Félix Tshisekedi Tshilombo ramènent de l'argent, je ne sais pas quoi, mais alors qu'ils n'ont rien donné encore à la population. Mais nous, au moins, l'association Le Mama Fachi, on s'est dit d'apporter au moins quelque chose au pays. Et aujourd'hui, je reviens à votre question. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Oui. Aujourd'hui, l'association Le Mama Fachi, nous attendons beaucoup de notre président. Parce que tout ce qu'il a fait déjà, c'est bon. Et nous, l'association, nous attendons beaucoup de soutien qui vient de notre chef de l'État. Nous sommes des ambassadeurs. De l'argent? Non. Nous sommes des ambassadeurs de la lutte contre la pauvreté. Donc, tout ce qu'on a fait, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on l'a fait. Vous imaginez aujourd'hui, le chef de l'État, le président de la République, met une somme d'argent dans l'association Le Mama Fachi pour lutter contre la pauvreté. Oui, puisqu'il y a de la volonté. Nous allons beaucoup donner parce qu'il y a de la volonté. Il y a de la volonté. Voilà. Alors, madame, le temps de prendre madame Pauline. Okay. Est-ce que nous pouvons retenir les perspectives, les projections de votre association Le Mama Fachi? Qu'est-ce que nous pouvons attendre dans les prochains jours? Alors, dans les prochains jours, comme on l'a dit tout à l'heure, on est passé au siège lors des distributions des colis. Nous avons dit aux personnes, aux mamans que nous avons trouvées au siège, on leur a demandé des soutiens de leur part aussi. Donc, c'est-à-dire de nous serrer les coudes. Vous faites des adhésions sur place? Oui, on fait des adhésions. Et puis, nous avons expliqué à ces mamans et papas qui ont reçu les lots, on leur a expliqué que ces lots étaient pour qu'ils travaillent et qu'ils puissent cotiser aussi pour pouvoir aider les autres. Ah, voilà, parce que avec leur aide, avec leur aide, le peu qu'ils auront à cotiser, ça nous aidera aussi avec notre cotisation, avec l'aide de l'État que nous attendons bien sûr, parce qu'on ne peut pas vous dire qu'on n'attend pas l'aide, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose si on n'a pas assez, parce que nous avons encore beaucoup de projets, beaucoup de projets, comme j'ai dit que c'était le début. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de projets qui est à aller dans toutes les communes, 24 communes de Kinshasa, essayer d'implanter, et surtout aller dans les coins reculés. Parce que, comme a dit Maman Bijou, Bandal, c'est là où elle a grandi, mais il faut dire aussi que Bandal, on ne peut pas dire que c'est vraiment un endroit où les gens sont... Il y a la précarité, bien sûr. Loin de moi si j'ai dit qu'il n'y avait pas la précarité à Bandal. Mais il y a vraiment des communes... C'est là, je voulais en venir. Oui. Il y a Kinsesso, il y a Moamba, il y a des zones très reculées, terre jaune, je ne sais pas comment on appelle ça, plus loin, aller sur les plateaux de Bateke, parce que j'ai sillonné tout ça, j'ai vu comment les gens souffrent. Comment les gens souffrent. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement apporter un colis pour qu'ils puissent vendre, c'est aussi apporter, par exemple, dans les zones reculées, c'est apporter aussi, par exemple, le puits d'eau.
pour que les gens puissent avoir de l'eau. Alors, je ne vais pas parler de tous nos projets, parce que vous savez, comme on a dit, il y a certaines associations qui attendent pour faire aussi comme nous. Je ne dis pas que ces associations-là n'ont jamais fait quelque chose. On n'a pas été là. Nous, on s'occupe de l'actions. Le siège de l'association de Maman Fati, c'est déjà où là? Pour l'instant, c'est à Bandal. Mais on va implanter dans chaque commune, dans chaque quartier, dans le coin reculé, nous allons avoir des représentants de notre association pour pouvoir continuer. Et on ne s'arrêtera pas là. Est-ce qu'il y a une personne à référence ici, Madame Bujon? Oui. En dehors de vous, puisque vous rentrez déjà chez autrui. Non, mais même si je vais rentrer, il y aura toujours des coordonnées que je vais vous laisser. Et en plus, il y a déjà une équipe à Kinshasa, parce que l'association est ici. Donc, il y a toute une équipe qui gère, qui vont rester pour gérer toutes les mamans qui ont reçu les marchandises pour continuer à faire le travail. Alors, vous avez toujours l'essence là de la guerrière, comme on l'avait souligné. C'est une petite question, puisque nous sommes tendons vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous apprenez des attaques contre le chef de l'État, Félix, 15 millions, l'histoire, tout ça? Qu'est-ce que ça vous fait, vous, étant à la diaspora? Je pense que le 15 millions, on ne s'attaque pas au chef de l'État. Personnellement, à celui que j'appelle mon fils. Oui. On s'attaque à M. Vital Kamere. Donc, du coup, qu'est-ce que moi je dirais concernant ces sujets-là? Déjà, pour tous ces mondes-là qui disent, qui parlent derrière le chef de l'État, qui parlent derrière M. Vital Kamere, et que moi j'appelle personnellement M. Google, je vous salue, Président. M. Google. Oui, M. Google. Mais c'est Google. Donc, cet acharnement contre le directeur du chef de l'État, c'est pas du tout correct en fait. Moi, je demanderais aujourd'hui aux gens les gens qui portent des ambalas. Moi, je les appelle les gens qui portent des ambalas. Ils savent là où ils sont. Aujourd'hui, ils sont sortis dans la rue. C'était la semaine dernière. Mais regardez le nombre qui était. Vous vous moquez de la marche du CNC? Mais attends, c'est pas question de se moquer de la marche. C'est un constat. C'est un constat que moi j'ai fait en fait. Donc, c'est juste pour leur dire d'éviter de faire ce genre de trucs. On l'a fait. Il y a eu de morts. Aujourd'hui, il y a Rossi Mukendi qui n'est pas là aujourd'hui avec nous. C'est à cause de ces genres de comportements. C'est pas du tout bien. Avançons avec le chef de l'État. Et l'histoire des 15 millions, c'est faux et archi faux. C'est faux, c'est pas correct. Alors, parce que, attendez. Laissons la justice. Aujourd'hui, il y a cela 18 ans. 18 ans, hein, 18 ans. On vient de passer juste à l'alternance entre l'ex-président M. Joseph Kabila et notre président actuel M. Félix Tshisekedi, que j'appelle mon fils. Oui. Vous voyez? Mais si aujourd'hui nous passons juste à l'aéroport pour demander les sommes qui rentrent, parce qu'on paye les GoPass 55 $. Vous imaginez? Il y a combien de vols qui volent au niveau de Kinshasa? C'est au moins 4 vols qui partent tous les jours. Mais les 55 $, multipliés 55 $ fois 18 ans, que M. Kimbuta, parce que là, ça part en que ça n'a rien fait. Non, ça n'a rien fait. Parce qu'aujourd'hui, l'aéroport international de Ndjili, c'est encore inachevé. C'est pas encore fini. Mais où est-ce qu'est passé les 55 $ que pendant 18 ans... C'est une question pendante. Ah ben voilà. C'est une question qui restera pendante et on aura des réponses avec qui des droits. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Ouais. Non, c'était juste pour répondre pour les 15 millions. Donc, avant de poser une question concernant les 15 millions, il faudra d'abord commencer par les 55 $. J'ai senti comment la guerrière se déchaîne. C'est justement ce que j'étais en train de chercher. Je l'ai trouvé. Alors, un message de la fin. Nous avons notre temps à toucher à la fin. Oui. 2 mots. 2 mots. Pour clôturer cette émission. 2 mots, je dirais que il faut qu'on continue le travail a commencé. On doit, j'appelle tout le monde à venir avec nous dans cette vision pour accompagner les chefs de l'État, pour la lutte contre la pauvreté. Moi, je rajoute encore qu'il y a une lutte contre l'inégalité et je rajoute encore qu'il y a une lutte contre les injustices. Merci beaucoup. Nous bouclons avec la présidente. Mot de la fin.
Mot de la fin pour aujourd'hui. Je vous remercie, messieurs les journalistes. Et je remercie tous les Congolais qui seront d'accord aujourd'hui. Vous avez aimé l'émission? Avec nous, oui, j'ai beaucoup aimé. C'est formidable. Merci. Donc voilà. Et donc, je demande au peuple congolais de soutenir les actions du chef de l'État. Il ne faudra pas que nous puissions toujours laisser les présidents seuls. On a l'obligation de soutenir notre président jusqu'à la fin. Le président, il a lancé une campagne contre, c'est quoi, Kinbopeto. Voilà. Mais il y a d'autres... Pour la salubrité. Voilà, pour la salubrité avec le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Voilà, félicitations à vous, le gouverneur de la ville également. Il faut attendre la faisabilité. Ah ben, ça s'est fait déjà. Oui. Ben, moi, c'est que moi, je souhaiterais aujourd'hui pour le peuple congolais, il faut accompagner cela. Il ne faut pas attendre. Ils ont commencé, mais attendez pas seulement les samedis. Parce qu'en Europe, c'est tous les jours qu'on fait ces travaux-là, de ramasser dans les caniveaux, c'est tous les jours. On balaye la rue tous les jours. Donc, il ne faut pas attendre seulement les week-ends. Quand vous attendez les week-ends, vous allez entoncer beaucoup de choses. Bien entendu. Alors, c'est tous les jours. Mot de la fin, merci beaucoup au peuple congolais et je demande le soutien du chef de l'État, les soutiens de tous nos députés, les députés nationaux qui sont dans ces pays. Ça sera votre conclusion. Voilà, soutenez l'association de Maman Fachi, ça c'est mieux que le début. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi la continuité toujours avec Fachi. Mon numéro de téléphone, je vais donner au moins mon numéro de téléphone, s'il vous plaît. 1 minute. Pour me contacter, appelez-moi au 0033 783 56 80 69. 0033 783 56 80 69, même sur WhatsApp. Merci beaucoup. C'est juste un petit mot. Alors, merci beaucoup. C'est juste vite. Je vais juste dire un grand merci à toutes ces mamans et tous ces papas, Fachi, en particulier de la France. Je sais que je ne vais pas oublier d'autres. J'ai dit à tout le monde, mais j'ai dit en particulier, ça ne veut pas dire que d'autres ne sont pas dedans. Merci à vous. Merci, merci, merci. Parce que c'est un travail collectif. Ce que nous avons fait ici, c'est grâce à vous. Merci, continuons comme ça. Merci à Madame Bijoumeta, présidente de l'association Les Mamans Fachi. Merci à la conseillère Pauline Moujinga. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Merci à Toutou, Gilles Chibamba. Merci à notre directeur de programme, Maurice Gigando. Merci au DG, Papi Mandeke. Pourquoi pas à notre boss, Chabani Record. Je vous retrouve très prochainement. Merci à Rassis Loubanzoulou qui va monter cette émission. Une émission qui passe chaque mercredi à partir de 21h40. La rediffusion vendredi à partir de 9h. D'ici là, portez-vous bien chez vous.